Bienvenue dans cette V3 de Hybrid Coaching 2025. Ce programme s'adresse à toi si tu es un formateur, coach, consultant débutant ou alors même si tu as un niveau avancé. Si tu as un niveau avancé, je te promets que tu vas level up d'un point de vue création d'offres, mais aussi ingénierie pédagogique, car l'expérience que je vais te faire vivre, au-delà de t'enseigner, je t'invite à créer des produits qui ressemblent à celui-ci. Pourquoi? Parce que ça permet d'augmenter la valeur perçue pour tes clients, ça te permet de level up ta transmission de compétences et donc d'augmenter le nombre d'étudiants qui ont des résultats. Et surtout, c'est aussi ces process qui vont permettre de maintenir la scalabilité de ton programme tout en maintenant la qualité du programme. C'est-à-dire que plus tu vas avoir du monde, plus tu vas scaler, moins grosso modo tu peux te permettre de donner du temps à tes étudiants. Mais tu veux qu'ils aient des résultats, tu veux le maximum. On est à l'heure des intelligences artificielles. Honnêtement, la formation en ligne, les IA peuvent créer de la formation en ligne, mais ce qu'ils ne peuvent pas créer encore, c'est créer de bons outils pédagogiques et ils ne peuvent pas créer de connexion entre les humains. Et donc, ce programme repose sur 4 composants. Le premier, c'est la partie formation en ligne que tu vas trouver ici et qu'on va survoler ensemble. Le deuxième, la deuxième composant, c'est le workbook. Donc, c'est à cheval entre un workbook et une fiche SOP. SOP en anglais. Une fiche SOP, ça veut dire Standard Operating Procedure. C'est des process à suivre. Et donc, j'ai fusionné. En fait, je déteste les formations longues et interminables. Et donc, grâce à l'IA, j'ai réussi à raccourcir la vitesse de formation. Et donc, que tu vas trouver sous ce format-là, et qui est très dense, avec à chaque fois des exercices d'implémentation et que tu trouves ici. Le problème, c'est que tu vois, là, c'est un tableau, et en fait, tu vois, en termes de mise en forme, c'est pas ouf. Donc, c'est pour ça que tu vas imprimer, tu vas dans chaque leçon, tu vas toujours trouver voilà, le workbook ou la fiche. Alors, des fois, j'appelle ça le workbook, des fois SOP, des fois checklist, à imprimer et à compléter. Ça ressemble à ça. Où tu as la leçon au format court, condensé, et tout de suite, boum, tu vois, tu as un tableau. Et donc, toi, tu vas devoir remplir la partie grise. Moi, ce que je te recommande vivement, c'est d'imprimer le document, de le compléter au stylo bleu. Donc, comme tu sais, moi, je suis à fond sur les IA. Tu vois, regarde, j'ai même une caméra qui me suit comme par magie. Et à côté de ça, pourtant, je continue de travailler feuille blanche, stylo bleu. Pourquoi? Parce que ça ne stimule pas les mêmes zones du cerveau, notamment en termes de créativité, quand tu es sur un écran versus une feuille blanche. C'est comme on est à l'heure des whiteboards virtuels, et pourtant, bah, tu vois, moi, j'ai plein de tableaux blancs que je continue d'utiliser. Parce que sur un écran, tu raisonnes de manière logique. Et je trouve que avec les mains, tu accèdes à une nouvelle partie du cerveau, c'est la partie créative. D'ailleurs, on pourrait demander à ChatGPT pourquoi utiliser des feuilles blanches et des stylos bleus et des tableaux réels plutôt que du virtuel. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est d'imprimer ça, remplir au stylo bleu, et une fois que c'est rempli, tu vas prendre le workbook, hop, tu vas faire créer une copie. C'est quoi ce truc-là? Tu vas créer une copie, boum, tu crées ta copie et tu la sauvegardes, tu la bookmark, tu crées un favori sur ton navigateur pour la retrouver facilement. Et là, tu vas mettre au propre ce que tu avais marqué sur ta feuille bleue. Pourquoi? Parce que dès que tu as terminé, systématiquement, tu vas aller partager tes travaux, ton workbook, dans la communauté. D'ailleurs, je ne pense pas assez souvent à le faire, mais tu vas voir que les camarades, pareil, ils partagent dans la communauté. Elle est où la communauté? Elle est là, voilà. Leurs travaux. Et donc, ce que je t'invite à faire, c'est avant de rendre un exercice, donc tu vois, par exemple, là, on est sur l'exercice du Ikigai, tu vas dans la communauté. Au passage, tu trouveras toujours des canaux appropriés. Donc là, tu vois, on est sur l'offre. Donc, ça partagé dans offre et positionnement. Et là, tu vas voir les travaux des copains. Donc, avant de partager tes travaux, va voir les travaux des copains. Tu regardes, tu t'en inspires. Tu likes, tu commentes pour leur envoyer la force. Avant de partager toi aussi tes travaux à ton tour. De manière à ce que déjà, tu es inspiré par les autres. Et de deux, les autres, ils vont voir tes likes et tout ça. Et donc, si tu leur envoies la force, tout naturellement, ils vont venir t'envoyer la force. Donc, à chaque fois, systématiquement, va voir
va liker et commenter 3 à 5 autres publications similaires au travail que tu veux partager. Tu vois, donc là, on est sur le Ikigai. Hop, je tape Ikigai dans le moteur de recherche. Voilà, et tu vois, là, je trouve les Ikigai des copains. Et donc, quand tu vas partager, tu vas faire comme eux. Tu vas partager ta vidéo Loom et ton document. Alors, attends, je recherche un bon exemple. Voilà, tu vois, quand tu vas partager tes travaux, tu vas partager une vidéo Loom dans laquelle tu montres tes travaux et les URL que tu veux qu'on consulte. Là, c'est une page de vente, mais tu vois, si c'est un workbook, attends. Voilà, un workbook. Donc, tu vois, ici, il y a la vidéo Loom de ses travaux. Et il y a également, en pièce jointe, son document. Pour ça, donc tu vas dans le canal approprié, hop, tu cliques là tu donnes un titre à ta publication, tu cliques ici, hop, add vidéo, et là tu colles ta vidéo Loom ou YouTube non répertoriée si tu veux. Et tu peux également uploader un document, mais le mieux c'est de travailler sur Google Doc et me donner directement le lien de ton workbook sur Google Doc. Pour ça, tu vas dans Partager. Ici, très important, tu mets tous les utilisateurs qui ont le lien lecteur, copier le lien, de manière à ce que on puisse accéder au fichier sans te demander la permission. Donc voilà, ça va te permettre de recevoir du feedback des autres membres ou de mon équipe ou de moi-même en fonction de l'offre dans laquelle tu es. Et tout à la fin du module, tu trouveras une autre leçon qui s'appelle SOP dynamique, création de l'offre. Donc c'est un truc que je suis en train de créer. Là, en ce moment, il est au début de la leçon parce que je voulais m'en servir comme un audit. Et finalement, je trouve que ce n'est pas une bonne idée. Je vais le remettre tout à la fin de la formation. Ça va ressembler à ça. SOP, donc c'est un SOP dynamique dans lequel tu vas remplir les informations que tu avais marquées dans tes SOP. Et là, tu vas te demander pourquoi on n'écrit pas ici directement. Parce que cet outil-là, c'est vraiment la finalité. Et c'est un outil qui va enregistrer en mémoire tes informations et qui va être branché avec plusieurs agents IA que je suis en train de créer au fur et à mesure et d'optimiser, qui à terme permettront de générer tes relances mail, tes publicités, tes pages de vente et tout ça, et tout ça, et tout ça. C'est aussi ça, si tu rentres dans un coaching en privé, c'est aussi ce document-là qui va nous permettre de réviser ton offre. Et donc, après avoir fait plein de tests, ce truc-là, il vaut mieux le remplir une fois qu'on a bien travaillé sur le SOP. Sinon, honnêtement, c'est une perte de temps. Il faut recommencer à chaque fois. Donc, dans la formation, je ne sais plus si je l'ai dit parce que je n'ai pas arrêté de recommencer cette leçon. Si tu as l'impression que tu n'apprends rien, ça ne te concerne pas. Tu auras probablement raison. Mais ça s'adresse uniquement à ceux qui ont déjà suivi des formations premium, haut de gamme, à la création d'offres premium et haut de gamme. Franchement, vu comment c'est court, je t'invite à aller vite. Mais voilà, je sais que quelqu'un qui est déjà avancé, l'Ikigai, probablement qu'il n'en a pas besoin. Maintenant, si je ne l'avais pas mis, les débutants, ils auraient été pénalisés. Là, tu vas trouver client idéal. Donc, je t'invite à chaque fois que tu termines une leçon, tu cliques sur Mark as complete pour dire que tu as complété. Là, à chaque fois, tu as la leçon, hop, et à chaque fois, boum, on fait les travaux sur les workbooks et on partage dans la communauté. Voilà, tu vois. Donc là, tu as des exemples et ici, tu mets tes réponses, tes travaux. Ensuite, là, tu vas avoir la fiche pour comprendre ton marché. Alors, note qu'au passage, même si tu es un ancien, si tu es là et que tu crées une nouvelle offre, ça va être bien que tu le fasses pour te mettre à jour et puisque en fait, c'est ce qu'il faut faire à chaque fois. Et ça peut que te faire du bien. La stratégie de naming, donc là, on fait un petit peu de branding.
Je suis pas le top du top pour ça, mais j'ai remarqué que c'était game changer. Donc voilà, j'ai fait beaucoup d'efforts pour partager cette leçon. En fait, ça, c'est même beaucoup de choses que moi je fais de manière assez intuitive. Euh, voilà. Là, tu vas voir les différents types de livrables. Donc là, j'ai fait plusieurs mises à jour cette année. Tu vois, ça, c'est du mois de mars. Et là, en fait, tu vas voir un, 2, 3. Enfin, la partie un sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3. C'est que de l'implémentation des workbooks. Voilà. Et le truc, c'est que les tableaux, en fait, comme ça, en HTML, ça prend beaucoup de caractères. Et j'étais obligé de segmenter en plusieurs leçons. Alors que tu vois, dans la partie workbook, il y a tout qui est sur une même et unique leçon. Voilà. Donc voilà, c'est la suite. Ah, tu vas kiffer, franchement, j'aurais tellement aimé avoir ça avant. Ensuite, solution signature. Hop, ça, c'est tellement important ce truc-là. Donc, là, je pouvais pas tout marquer, tout rajouter ici, mettre la suite dans le workbook. Donc, tu vois, la leçon s'appelle euh, solution signature. Donc, dans le workbook, tu vas chercher, hop, solution signature. Voilà, de toute manière, normalement, tu as le lien ouais, qui est cliquable ici, tu vois. Voilà, donc pareil, les exercices. Ça aussi, c'est game changer, un truc de malade. Notamment la partie. Ouais, tout est incroyable. Optimisation temporelle, le stress test avec la validation inversée, c'est game changer. Ça, ce truc-là, c'est la différence entre les programmes de merde qui apportent pas de résultats ou très très peu, versus ceux qui envoient du très très lourd et qui euh, ont un excellent success rate. Et ça, c'est des trucs que tu ne trouveras nulle part ailleurs. La ritualisation des magnifique. Ensuite, donc voilà les 4 types de programmes que tu vas créer. Et donc là, pareil, ça va t'aider à distinguer, mais d'avoir clarté sur les différentes offres qui existent. Comme la formation, tu vois, est alignée avec enfin, le workbook est aligné avec l'espace de formation, je vais juste rester ici maintenant, ça ira plus vite comme ça. Donc voilà. Là, comment on fait pour faire des garanties? Voilà, avec la partie workbook. Note au passage, ah ouais, dans l'espace de formation, là j'ai mis une vidéo. Et d'ailleurs, il est probable qu'au moment où tu vas regarder cette vidéo, la formation aura déjà évolué. Voilà, comment on fait pour créer une offre irrésistible. Paf, 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 tu vois. Enfin, pitcher son offre. Et là, tu vois, c'est là que tu es censé avoir le plus de clarté. Tu vois, en fait, tout ça servait uniquement à finir par remplir ce tableau-là. Et tu vois, la vérité, c'est que euh, la plupart d'entre vous êtes capables de remplir ce tableau-là dès le début. Mais comme étant une version 1, une version honnêtement nulle par rapport à la V2. Et le fait de retravailler tout ça, même si tu es un ancien, ça va te permettre là de créer un programme qui est déjà une V2 dès le départ. Et ça va être game changer. Meilleur marketing, enfin meilleure offre, plus facile à marketer, plus facile de délivrer des résultats. Plus de résultats égale plus de témoignages clients qui vont te permettre après de vendre encore plus et plus vite. Et une fois que tu auras tout ça, bah, tu pourras remplir cette SOP dynamique. Et également, alors je vais le mettre en bonus, je ne sais pas si je vais le vendre en upsell ou peut-être je songe à vous l'offrir en bonus en échange d'un témoignage client. Euh, le tunnel clé en main, un tunnel de vente high ticket qui va contenir une page de vente qui va te servir à pitcher ton offre, à la matérialiser dans la réalité et être sûr de ne plus y retoucher avant longtemps. Ça va te servir, cette page de vente te servira en signature mail par exemple ou sur ton site web, note qu'il n'y aura pas les prix dessus. C'est toute ta page de vente qui va pitcher ton offre d'une manière à ce que les gens, c'est tellement bien pitché qu'ils ont envie de l'acheter. Et le seul unique appel à l'action sera postuler ou rejoindre la liste d'attente.
Là, les gens, soit ils postulent et donc ça les envoie vers ton agenda. Euh, Cette page de vente te servira aussi à toi et à tes closers au moment où vous allez pitcher l'offre lors de l'appel de vente pour représenter l'offre. Il y aura un bon de commande qui servira, lui, à... Attends, peut-être que je peux te montrer, je suis bête. Bah, tu sais quoi, tu regarderas cette vidéo tout simplement, ça va te montrer les différents composants, c'est ça que j'explique là, puisque c'est déjà expliqué dans cette vidéo. Voilà, je te souhaite un excellent visionnage. Si tu as des questions, bah, n'hésite pas à les poser dans la communauté. Note que tout ça, c'est lié à l'offre. Donc si tu as des questions, si tu as besoin d'aide, ça va se passer dans ce canal-là, offre et positionnement, uniquement. Donc quand tu vas poster, surtout pense à choisir le bon canal. Euh, Si tu as des doutes, je t'invite à réserver une séance de coaching individuel, soit avec moi si je suis toujours disponible, soit avec un facilitateur. C'est game changer, honnêtement. Et tu vois, la création de l'offre, c'est tellement important. C'est-à-dire que tu vois, euh, si tu as une offre de merde, tu peux avoir le meilleur marketing du monde. Si tu as une offre de merde, ça va pas marcher. Par contre, si tu as une offre qui est incroyable, bah, juste avec un marketing moyen, c'est suffisant pour cartonner. Donc voilà pourquoi je t'invite à prendre ton temps pour euh, remplir ces workbooks et surtout réserver un coaching de manière à ce qu'on puisse valider ton offre et que tout ton marketing soit très facile derrière. Parce que si tu te plantes, c'est pas 15 jours que tu vas perdre. C'est plutôt 6 mois. 6 mois et beaucoup d'argent. Donc, il vaut mieux que tu te fasses coacher. Et si tu n'as pas les moyens pour faire un coaching avec moi, facilitateur, débrouille-toi avec les copains, envoie la force à des copains, trouve un binôme. Normalement, dans l'espace d'onboarding, je vous ai montré comment faire ça pour te faire aider par les copains, peut-être qui ont déjà une offre déjà validée ou qui sont plus avancés que toi. Voilà. J'ai hâte de voir découvrir ton offre aussi dans la communauté. Ciao, ciao.